Alors, quelles sont les choses à faire quand vous serez sur le sol australien? Voici la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des choses que vous devez faire quand vous serez sur le sol australien. C'est-à-dire les choses que vous êtes dans l'obligation, que vous devez préparer en amont quand vous serez en Australie. Administrativement possible, les choses que vous devez faire. Voilà quoi, je vais vous expliquer étape par étape ce que vous devez faire qui sont vraiment importants pour la suite de votre séjour en Australie. Si c'est pour, par exemple, étudier en Australie, pour visiter en Australie, bon, je pense quand même que c'est pour, si vous voulez rester en Australie, quand même pour un certain long durée. Mais c'est vrai que si vous venez en touriste, là, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais si vous venez pour étudier ou pour un sponsor, tout ça, par contre, vous aurez besoin. Mais pour tout ce qui est tourisme, ben non, vous venez pour visiter, donc vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Donc, commençons la vidéo. La première chose à vraiment prendre en compte, en tout cas à votre arrivée en Australie, c'est très important. Il faudra absolument préparer votre déplacement, en tout cas votre transportation de l'aéroport jusqu'à votre hôtel ou à votre lieu d'habitation que vous avez bien sûr trouvé en amont. C'est très important parce que c'est vrai que les aéroports peuvent être assez très loin, on va dire très distanciels, on va dire, je ne sais pas si ça se dit ou pas, mais bon, peuvent être très longs depuis la ville. Oui, en général, de toute façon, les aéroports sont lointains, hein, ils ne sont pas dans la ville, ils sont à l'extérieur de la ville. Donc, il faut programmer d'avoir un coût et d'avoir un transport. Ça peut être Uber, comme ça peut être le taxi. Néanmoins, je tiens quand même à vous informer que évitez les taxis. Parce que les taxis, ça coûte la peau des fesses, les gars. Oui, et en plus, on peut vous arnaquer assez rapidement. Donc, je vous conseillerais éventuellement peut-être de prendre Uber. Uber, c'est une très bonne application de transport, en tout cas dans la ville hein, en général, et qui n'est pas super cher comparé aux taxis. Les taxis, ça coûte super cher. Vous avez aussi en Australie une application qui s'appelle Didi, qui est exactement pareil que Uber, hein, mais qui est, on va dire, entre guillemets, un tout petit peu, mais vraiment légèrement moins cher que Uber. Mais voilà, vous avez cette possibilité. Vous avez aussi, bien sûr, le bus. Il y a souvent aussi les bus, il y a souvent aussi des trains qui passent de la ville jusqu'à l'aéroport. Donc, c'est une possibilité. Après, si vous avez des enfants, là, il faut prendre aussi cela en compte, hein, parce que oui, les enfants, avec les bagages, tout tralala, ça peut être compliqué. Donc, programmez ça, pensez à tout, quoi. Pensez à ce que, à votre arrivée en Australie, à l'aéroport, comment faire pour arriver à votre hôtel, ou etc. C'est très important à prendre en compte. Il faudra absolument trouver un logement. Alors, peut-être si vous arrivez tout fraîchement en Australie, je pense que la première chose que vous allez prendre, ça sera peut-être l'hôtel hein, ou les auberges de jeunesse. Bon, c'est pas trop cher les auberges jeunesse, mais bon, voilà, c'est autre chose. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos à ce sujet hein, concernant les auberges jeunesse. Hein, si ça pourra vous intéresser, vous pourrez... je donne des conseils, j'ai donné pas mal de conseils concernant les auberges de jeunesse, comment vivre, comment avoir les auberges de jeunesse. Enfin bref, la liste est longue, donc je vous invite à aller les checker. Ça peut peut-être vous informer aussi. Mais c'est vrai que pour trouver par exemple un logement adéquat en Australie, il faut par exemple démarcher Gumtree. Gumtree, c'est un site d'annonce hein, pour les logements, pour tout ce qui est emploi aussi. Mais voilà, il y a possibilité de trouver aussi des logements là-bas. Vous avez aussi la possibilité de démarcher sur Facebook. Alors, moi, depuis que je suis en Australie, c'est vrai que mes logements, la plupart de mes logements, je les ai trouvés sur Facebook. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de monde en tout cas qui trouvent leur logement sur Facebook. Il n'y a que ça flue partout. Vous avez également Airbnb, même si je ne vous conseille pas d'utiliser Airbnb, parce que je trouve que Airbnb, c'est cher pour rien. Et il y a trop de commissions et des frais supplémentaires. Donc,
Jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment utilisé Airbnb, mais ça peut être aussi une opportunité pour vous hein, qui recherchent des gens qui recherchent en fait des logements en Australie. Ça peut être une opportunité aussi. Vous avez aussi parfois des sites, des annonces en fait dans des supermarchés. Voilà, vous avez quand même pas mal d'opportunités, hein, de possibilités pour trouver un logement. Une chose aussi qu'il faut absolument prendre en compte, il faut prendre en compte la géolocalisation quand vous cherchez le logement. C'est très, très, très important parce que si par exemple, je sais pas, votre école se situe dans le centre-ville, c'est normal que le logement va être au centre-ville. C'est logique. Si je sais, bah, par exemple, votre logement que vous cherchez, c'est à l'extérieur de la ville, il faut compter les bus, les coûts des bus, les coûts de transport en commun. Donc, voilà, moi je vous conseillerais quand même, si c'est dans la ville, restez dans la ville. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Parce que là, à moins que peut-être que si vous avez une voiture, là, oui, c'est autre chose, ça. Oui, ça change la donne. Ah ben oui, là, c'est... La troisième chose qu'il faut absolument faire quand vous êtes arrivé en Australie, c'est aussi de créer en fait un tax fill number. Le tax fill number, c'est tout simplement en fait un numéro d'imposition, voilà, qui vous permet en fait de travailler. C'est-à-dire que avant de travailler, on peut vous demander votre tax fill number. C'est un numéro en fait qui vous identifie, quoi, qui vous identifie en tant qu'employé légal en Australie. Ça, c'est très, très important parce que tous les employeurs, en tout cas, ils demandent le tax fill number si vous voulez travailler, vous voulez travailler en tout cas en Australie. Le tax fill number, c'est très, 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 c'est la base en fait. Vous êtes obligé de le créer dès que vous arrivez en Australie. C'est très, très, très important. Pour avoir en fait le tax fill number, il faut tout simplement aller sur le site du gouvernement ou je sais plus, le site ATO, je vais vous le mettre en barre d'infos, allez checker et en fait vous pourrez créer via les informations de votre pièce d'identité, passeport, voilà, ils vont vous demander des informations et tout, vous concernant en tout cas et c'est tout quoi, c'est tout mais c'est très important le tax fill number pour pouvoir commencer à travailler en Australie. Quatrième chose à faire, en tout cas dès que vous arrivez en Australie, c'est tout simplement de créer un compte bancaire. Oui, à moins que vous avez déjà un compte bancaire international qui est vraiment qui peut être utilisé en Australie, mais en général, c'est pas possible. Mais bon, il faut absolument créer un compte australien. Et les comptes australiens, il y en a plein. C'est pas ça qui manque. Vous avez le Commonwealth, vous avez Westpac, vous avez HSBC, vous avez... Enfin bref, la liste est juste incroyable. Il y a une incroyable de liste de banques, en tout cas australiens. Moi, je suis chez Commonwealth, les gars. Donc, si vous voulez Commonwealth, allez-y. Je fais la pub, mais c'est pas gratuit. Non, mais j'ai quand c'est un compte bancaire qui vous permettra de pouvoir recevoir de l'argent et aussi mettre votre argent, transférer votre argent. D'ailleurs, oui, je pourrais aussi faire une vidéo concernant les transferts d'argent. Quels sont les comptes qui peuvent être vraiment qui peut être avantageux. Voilà, pour tout ce qui est transfert, banque australienne, Afrique ou France. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par cette vidéo, dites-le moi parce que oui, il y a des banques où vous pourrez ne pas payer des frais, quoi. Voilà, c'est très intéressant, tiens. Donc, voilà. Alors, cinquième chose qu'il faut aussi faire dès que vous arrivez en Australie, c'est d'avoir un numéro de téléphone ou du moins peut-être que vous l'avez déjà si vous venez en Australie. C'est très bien aussi. Mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un téléphone hein, pour qu'on puisse vous contacter, pour que vous puissiez appeler l'étranger, même si ça peut vous coûter très cher. Mais bon, vous avez différents types d'opérateurs. Hein. Vous avez quel opérateur déjà ? Vous avez Optus, vous avez Telstra, moi je suis chez Telstra et vous avez aussi un autre opérateur qui est très bien d'ailleurs, qui sont moins chers, mais faites attention parce que oui, les prix peuvent être assez alarmants, peuvent être super chers, mais vous avez quand même une large possibilité hein, d'avoir, vous avez aussi le, comment ça s'appelle,
les cartes prépayées. Voilà, vous pouvez par exemple rajouter 2 $ sur le compte, mais par contre, 2 $ c'est juste pour recevoir des appels en fait. Donc, c'est pas très ouf. Mais puis les services, les services que vous aurez ne seront pas ouf. Hein. Mais bon, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir quand même un téléphone portable. Également, quand vous arrivez tout fraîchement en Australie, c'est très important de créer aussi un CV. Moi, je dirais même, c'est même mieux de le créer avant de venir en Australie. Comme ça, vous êtes tranquille et vous êtes déjà, vous êtes organisé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que c'est toujours bien aussi d'avoir votre CV qui est déjà prêt. Bien sûr, le CV en anglais. Et d'ailleurs, j'ai fait aussi une vidéo à ce sujet. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas d'aller checker, d'aller faire un petit tour sur cette vidéo-là où je vous donne quand même quelques petites informations concernant les CV australiens. Donc oui, c'est vrai qu'il faudra aussi penser à créer un CV professionnel pour pouvoir postuler avant de commencer de travailler ou commencer les études par exemple. Très important. Alors, 7e chose à faire à votre arrivée en Australie, c'est aussi de postuler, n'est-ce pas? Oui, postuler à un emploi en Australie. Là, c'est le summum du summum, les gars. Donc, oui, il faut le faire. Il faut le faire parce que je pars du principe que vous n'allez pas tenir très longtemps sans argent. Donc, la base, c'est de postuler. Allez sur tous les sites d'emploi où je vous ai déjà mentionné via mes précédentes vidéos. Allez sur ces sites-là, postulez. Mais franchement, pour le début, ne faites pas trop la meuf, trop difficile. Voilà, prenez les emplois quand même adéquats, hein, qui sont quand même bien pour vous, hein, pas non plus... voilà quoi, prenez des emplois qui peuvent quand même vous rapporter un peu d'argent pendant un certain moment. 8e chose que vous devez aussi faire en arrivant en Australie, qui est très important selon moi, c'est d'avoir de l'argent. Oui, avoir quand même un minimum les gars, c'est très important. Parce que sinon, vous allez être dans le caca. Le caca là, ah ouais. Non, les gars. Donc, ayez quand même des petites ressources avant de venir en Australie. Quitte à avoir ces ressources-là pour pouvoir vous aider pendant peut-être un mois, le temps que vous puissiez vous adapter de votre arrivée en Australie. Voilà, parce que oui, je vous préviens, ça peut être assez compliqué, ça peut être assez dur pour vous. Voilà, le temps de s'adapter, de voir les choses, de s'intéresser, enfin... Voilà, il faut quand même un temps d'adaptation. C'est très important. Donc oui, ayez quand même un petit ressource avec vous en venant en Australie parce que oui, sinon ça peut vous porter quand même préjudice. Donc voilà. Voilà, la vidéo est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'espère vous avoir donné quelques petites informations. À savoir en tout cas quand vous arrivez sur le sol australien, des choses vraiment à faire quand vous arrivez sur le sol australien. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!